bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que vous n'oublierez jamais. Quand tout semble parfait, c'est souvent là que le piège se referme. Que feriez-vous si ceux en qui vous avez le plus confiance plantaient le poignard, en plein cœur? Ce soir, une vérité éclatera, brutale, irréversible. Si vous aimez les histoires intenses et chargées d'émotions, abonnez-vous, laissez un like et partagez votre ressenti en commentaire. Votre soutien est précieux pour continuer. Le parfum entêtant de la lavande mêlé à la vanille flottait dans l'air, porté par la chaleur tamisée des bougies. Le jazz suave vibrait doucement, habillant la pièce d'une fausse promesse d'intimité et de paix. J'étais là, debout sur le seuil de ma propre maison, le veston négligemment jeté sur l'épaule. Un soupir profond m'échappa, balayant d'un geste invisible la fatigue pesante d'une longue journée de travail. Tout était parfait. Trop parfait. Bienvenue chez toi, mon amour, murmura une voix douce, presque irréelle. Élise. Ma femme. Elle se tenait près de la table, baignée dans la lumière dorée du grand lustre suspendu au plafond. Sa robe écarlate épousait ses courbes avec une insolence qui, autrefois, avait le pouvoir de me faire tout oublier. Ses cheveux blonds tombaient en cascade sur son épaule nue. Elle souriait. Ce sourire, parfait. Trop parfait lui aussi. Derrière son éclat, quelque chose vibrait. Un frémissement imperceptible. Un secret. Je restai un instant à l'observer, le cœur étrangement lourd, puis m'approchai pour déposer un baiser rapide sur sa joue. « Tu as fait beaucoup d'efforts, murmurai-je en tirant ma chaise. Élise rit doucement, un rire léger, presque trop étudié, et remplit mon verre d'un vin d'un rouge profond. « Je voulais que ce soir soit spécial, dit-elle, une nuance étrange glissant sous ses mots comme une ombre invisible. Je fis tourner le vin dans mon verre, le regardant avec une concentration exagérée. Spécial, hein? Dis-je en prenant une gorgée, laissant la puissance du breuvage m'envahir. Est-ce qu'il y a une occasion particulière? Elle inclina légèrement la tête, un éclat malicieux brillant dans ses yeux. Tu verras bien, répondit-elle d'une voix douce, presque chantante. Puis elle s'assit en face de moi, posant son menton sur sa main, ses yeux fixés aux miens avec une intensité déconcertante. Mais avant, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, Gabriel. Je haussai un sourcil. Cela semble mystérieux. Un rire cristallin s'échappa de ses lèvres. Lentement, elle sortit de son giron un morceau de soie rouge, rouge sang. Mes instincts crièrent, un murmure faible mais présent. Pourtant, je n'ai pas bougé. Fais-moi confiance, souffla-t-elle en se levant et en contournant lentement la table. Ses mains chaudes se posèrent sur mes épaules, et je sentis le tissu glisser sur ma peau, léger, presque caressant. Une seconde d'hésitation m'envahit. L'air vibrait d'une tension sourde, subtile mais bien réelle. Mais Élise était douce. Élise était mon univers. Je pris une profonde inspiration et la laissai m'aveugler. D'accord, dis-je d'une voix basse, une pointe de curiosité battant sous la surface. Je te fais confiance. Ses lèvres se penchèrent vers mon oreille, son souffle effleurant ma peau, provoquant un frisson incontrôlable. Je sais, murmura-t-elle. Puis, j'entendis le bruit de ses talons s'éloigner sur le parquet. Et soudain, le silence. Mon front se plissa. Mon doigt tapota nerveusement la table, un geste involontaire. Élise? Pas de réponse. Un froid étrange s'empara de la pièce. Puis, un murmure. Un mouvement. Pas un, plusieurs. Les poils sur ma nuque se dressèrent. Élise, répétai-je, plus fort, l'inquiétude perçant dans ma voix. Et là un rire. Un rire masculin. Grave. Moqueur. Mon estomac se noua. Je perçus un autre son, obscène, étouffé. Un gémissement satisfait. Je restai figé, incapable de bouger, incapable de penser. Puis, dans un geste brutal, je déchirai le bandeau de soie de mes yeux. La lumière dansa un instant devant mes pupilles brouillées, puis la scène apparut. Et mon monde s'effondra. Je restai figé, incapable de croire ce que mes yeux me montraient. Élise était là, sur le large canapé en velours du salon, sa robe de soie entr'ouverte, baignée dans une lumière dorée qui semblait cruelle dans son éclat. Mais elle n'était pas seule. Victor, Antoine, Benoît, mes frères de cœur, mes compagnons de vie, étaient à ses côtés, leurs mains glissant avec une familiarité obscène sur son corps.
Leurs lèvres caressaient sa peau comme si elle leur appartenait depuis toujours. Mon souffle se coupa net. Mon cerveau refusait de traiter ces images, essayant désespérément de nier l'évidence qui m'écrasait. Le sourire d'Élise s'élargit lorsqu'elle croisa mon regard, un sourire langoureux, presque rêveur. « Ce n'est pas évident, Gabriel ?» souffla-t-elle, pendant que Victor faisait lentement courir ses doigts sur son épaule nue, l'air triomphant. Antoine émit un rire étouffé, moqueur, tandis que Benoît, plus en retrait, observait, silencieux et calculateur. Je bondis de ma chaise, ou du moins, j'essayai. Une violente traction me ramena brutalement en arrière, un bruit métallique éclatant dans l'air. Mon regard baissa instinctivement. Ma main gauche, ma main forte, était attachée à une des solides traverses du lourd meuble en bois. Une menotte d'acier, froide et intransigeante. Je tirai de toutes mes forces, le bois craqua, mais résista. La réalisation me frappa de plein fouet, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un écart passager. Tout était prémédité. Chaque détail. Chaque sourire. Chaque geste. Un vertige me prit alors que mon estomac se nouait violemment. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sifflai-je entre mes dents, tirant frénétiquement sur la chaîne qui m'entravait. Mais rien ne céda. Le rire d'Élise résonna dans la pièce, clair, cristallin et d'une cruauté tranchante. « Oh, mon cher Gabriel » susurra-t-elle, se levant lentement, laissant glisser sa robe de soie sur ses épaules. « Ne fais pas cette tête. » Ces mots glissaient sur moi comme des lames. Victor se détendit sur le canapé, un verre de vin à la main, savourant la scène avec une arrogance insupportable. « Détends-toi, mon vieux » lança-t-il, son sourire débordant de suffisance. « Ce n'est qu'un peu d'amusement. » Un peu d'amusement. Le mot résonna dans mon crâne comme un coup de massue, empoisonnant chaque parcelle de ma conscience. Antoine étira paresseusement ses bras au-dessus de sa tête. « Franchement, je suis étonné que tu n'aies rien vu venir plus tôt, » ricana-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. Mon regard, glacé, vrilla vers lui, coupant net son arrogance pour un instant fugace. « Et toi ?» Ma voix était basse, menaçante, froide comme l'acier. « Tu as toujours été aussi lâche, ou c'est nouveau ?» Un tressaillement traversa son visage. J'avais touché une corde sensible. Élise poussa un soupir théâtral, exagérant son ennui. « Gabriel, ne sois pas si dramatique. Tu t'en remettras. » S'en remettre? Mon poing se crispa jusqu'à faire blanchir mes jointures. Je venais de perdre tout ce qui comptait, ma femme, mes amis, ma dignité. Et elle osait me parler avec ce ton désinvolte, comme si elle venait de froisser une chemise. « Tu m'as tout pris, » dis-je lentement, ma voix tranchante comme une lame sous tension. Un sourire narquois naquit sur les lèvres d'Élise. « Et pourtant, tu respires encore. » Elle se détourna de moi, s'adressant à Victor avec une nonchalance méprisante, comme si ma présence n'était plus qu'une ombre insignifiante dans leur triomphe sordide. « Je pensais qu'il réagirait plus violemment, » murmura-t-elle. Victor rit doucement, prenant une autre gorgée de son vin. « Oui, moi aussi. » Mais il ne comprenait rien. À cet instant précis, quelque chose changea en moi. Une froide lucidité se mit à couler dans mes veines. Ils pensaient que c'était terminé. Qu'ils avaient gagné. Ils avaient tort. Élise se pencha de nouveau vers moi, ses lèvres frôlant ma joue d'un geste qui se voulait compatissant, mais qui ne faisait que raviver le feu dans mes entrailles. « Un jour, tu me remercieras, » susurra-t-elle. Je souris. Un sourire lent, glacé, étrangement paisible. « Oh, Élise » murmurai-je d'une voix douce, presque tendre. « En réalité, c'est moi qui devrais te remercier. » Son regard se troubla l'espace d'un instant, un premier frémissement d'incompréhension. Victor arqua un sourcil interrogateur. Mon poing serra fermement la traverse de bois massif qui m'entravait. Je sentis la tension du bois, ses failles, son point de rupture. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient oublié de quel bois j'étais fait. Mon étreinte se raffermit, et dans un craquement sec et sonore, la traverse céda sous la pression. Je sentis la liberté jaillir dans mes veines comme un torrent sauvage. La menotte enserrait toujours mon poignet, froide et impitoyable, mais elle n'était plus un obstacle. J'étais libre. Et le véritable jeu venait seulement de commencer. Le bois éclaté craqua sous mes doigts alors que je brisais ce qui me retenait, dans un dernier effort chargé de rage froide.
Le bruit résonna dans le silence tendu de la pièce comme un coup de tonnerre. Élise sursauta, reculant d'un pas instinctif, tandis que les visages de Victor, Antoine et Benoît se figeaient dans une stupeur mêlée d'incrédulité. Je me redressai lentement, sentant le métal froid de la menotte pendouiller à mon poignet, comme le vestige dérisoire d'une trahison qu'ils croyaient définitive. Mon regard, désormais vide de toute émotion, balaya la pièce. Chaque battement de mon cœur semblait faire trembler l'air autour de moi. Ils ne riaient plus. Pas un mot ne franchissait leurs lèvres. Ils se contentaient de me fixer, figés entre l'arrogance passée et une terreur naissante. Antoine fut le premier à bouger. Il fit un pas en avant, hésitant, comme s'il cherchait à retrouver l'avantage. Mais je vis son hésitation, ce léger tremblement dans ses mains, cette lueur de doute dans ses yeux. Ils n'étaient pas prêts. Aucun d'eux ne l'était. Un calme étrange m'envahit alors que je faisais un pas en avant. Le parquet grinça sous mon poids, rompant le silence oppressant. Mon regard trouva celui d'Élise. Elle tenta de se redresser, de retrouver cette posture royale qu'elle arborait si fièrement. Mais je voyais derrière son masque, une faille, fine comme une fêlure dans du verre poli. De la peur. Je pris une inspiration lente et profonde. Chaque mouvement que je faisais semblait peser, délibéré. J'avais tout perdu. Mon mariage. Mes amis. Mon honneur. Mais à cet instant précis, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, leur crainte. Victor tenta de briser la tension avec un rire forcé, levant son verre de vin comme pour porter un toast. Très bien, très impressionnant, lança-t-il avec un sourire crispé. Mais allons, Gabriel, tu ne vas pas faire une scène, hein? Ce n'est que du divertissement, après tout. Sa voix, pourtant assurée, trahissait une nervosité rampante. Je ne répondis pas. À la place, je baissai les yeux vers la lame de bois arrachée que je tenais encore dans ma main libre. Avec une lenteur calculée, je la brisai en deux, le craquement sec résonnant comme un avertissement. Antoine déglutit bruyamment. Benoît, plus en retrait, serra les poings, mais ne fit aucun mouvement. Élise, elle, recula d'un pas, son visage si beau, si parfait, déformé par l'ombre de la panique. Je fis encore un pas, réduisant la distance qui nous séparait. Chaque fibre de mon être vibrait d'une énergie sombre, contenue, prête à éclater. Mon regard ne la quittait pas, et dans ses yeux, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je vis un éclair de regret. La dynamique de la pièce avait changé. Elle leur échappait, glissait entre leurs doigts comme du sable. Victor tenta de reprendre la parole, mais je levai légèrement la main à un simple geste et il se tut. Cette fois, ce n'était pas la force brute qui dominait la pièce. C'était moi. Mon contrôle. Ma décision. Je ne les attaquerai pas. Pas ici. Pas maintenant. Ce serait trop simple. Trop rapide. Et ils ne méritaient pas la simplicité. Je soutins le regard d'Élise une dernière fois, puis me détournai lentement, sans hâte. Je marchai vers la sortie, sentant leur regard brûler mon dos, figé entre l'humiliation et l'incompréhension. Chaque pas que je faisais résonnait comme un glas pour leur monde parfait. Ils croyaient m'avoir brisé. Ils ne savaient même pas que ce soir, ce n'était que le commencement. 6 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit maudite. 6 semaines pendant lesquelles Lyon avait continué de respirer, vibrer, vivre, tandis que, pour eux, le monde s'était écroulé. Moi, je n'étais plus qu'une ombre tapie dans l'ombre, un souvenir venimeux prêt à frapper. Victor Lemaître, toujours impeccable dans son costume sur mesure, descendit les marches du prestigieux immeuble de son cabinet d'avocat. Le soleil couchant caressait les lettres dorées de la plaque où brillait encore son nom. Fier, invincible. Il vérifia son téléphone distraitement. Une notification. Enquête interne ouverte, urgent. Il s'arrêta, ses doigts figés au-dessus de l'écran. En quelques secondes, son visage perdit toute couleur. Accusation de corruption. De falsification de documents. De collusion. Partout, son nom éclaboussait les rapports. Son souffle devint court, ses mains commencèrent à trembler légèrement. Puis son téléphone vibra à nouveau. Un message bref, glacial, son épouse lui écrivait simplement « Appelle-moi ». C'est urgent. Quelques secondes plus tard, il vit apparaître un post sur Twitter, venant directement du cabinet. Il lut avec horreur « Nous confirmons l'ouverture d'une enquête interne concernant notre associé principal, Victor Lemaître. »
Il resta figé sur le trottoir, l'orgueil écroulé sous le poids de l'infamie. Sa réputation, bâtie sur des années de manigance habile, s'effritait en un instant. À l'autre bout de la ville, dans le luxueux club athlétique Montagne, Antoine Durand terminait une séance d'entraînement intensif sous les regards admiratifs des membres. Fier de sa silhouette parfaite, il souriait à son reflet dans le miroir, goûtant à la petite célébrité qu'il s'était forgée. Jusqu'à ce que l'atmosphère change. Murmure. Regard détourné. Froncement de sourcils. Intrigué, Antoine attrapa son téléphone. Les notifications explosaient. Vidéo compromettante. Enregistrement. Scandale. On le voyait humiliant une cliente, la traitant avec mépris, éclatant de rire en harcelant un jeune homme mal à l'aise. En l'espace d'une minute, tout ce qu'il avait bâti s'effondra. Un message froid du directeur du club ne tarda pas, votre contrat est résilié avec effet immédiat. Autour de lui, le silence remplaça les regards admiratifs. Là où il régnait en star, il n'était plus qu'une source de dégoût. Quant à Benoît Girard, il savourait un whisky hors de prix dans un bar huppé de la presqu'île, encore confiant dans son pouvoir tranquille. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. Une voix paniquée de son assistante lui annonça la catastrophe. Une enquête fiscale venait de geler ses comptes. Accusations de fraude, d'évasion fiscale, de détournement. Des preuves accablantes avaient été livrées aux autorités. Il se raidit, serrant son verre au point de le briser presque. Tous ses biens, sa fortune, son monde doré, en train de disparaître. Et au même moment, pour chacun d'eux, une notification vibrante surgit sur leur téléphone. Numéro inconnu. Un simple message. Vous avez pris ce qui ne vous appartenait pas. Maintenant, je vous ai tout pris. Leurs doigts tremblaient. La panique suinta de leurs pores. Ils savaient. Ils savaient qui était derrière tout cela. Moi. Élise Vernier se réveilla en sursaut, son téléphone vibrant frénétiquement sur la table de nuit. Les yeux encore embués de sommeil, elle saisit l'appareil, le cœur battant déjà plus fort qu'il ne l'aurait dû. Un flot de notifications l'inonda, messages, appels manqués, emails urgents. Elle sentit la panique monter avant même d'avoir lu quoi que ce soit. Le premier message qu'elle ouvrit glaça son sang. « Élise, qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» Puis un autre, encore plus brutal, « Tu es une honte. » Tremblante, elle navigua vers Instagram. Le cauchemar prit une forme tangible. Commentaires haineux, moqueries, dégoût généralisé. Le scandale était partout. Les mots trahison, déchéance, immoralité tourbillonnaient autour de son nom comme des vautours. Son instinct la poussa à ouvrir Twitter, et c'est là que son monde s'effondra définitivement. Une vidéo en tête des tendances. Sa vidéo. Le moment précis où elle avait trahi, humilié, brisé son mari. Filmé. Diffusé. Dévoilé sans filtre, sans pitié. Chaque regard langoureux, chaque caresse dégradante, chaque rire perfide. Tout était là, exposé aux yeux du monde entier. Le portable glissa de ses doigts tremblants. Elle chancela hors du lit, renversant un verre d'eau dans un geste maladroit. L'air semblait manquer, sa poitrine se serrait sous le poids de l'effroi. Toute sa carrière, son image publique méticuleusement construite autour d'une perfection froide et inatteignable, détruite en une nuit. Elle composa à toute hâte le numéro de sa manageuse. « Linda, dis-moi que ce n'est pas réel. » Sa voix était un mélange de panique et de supplication. Il y eut un long silence, puis la voix froide de Linda résonna. « Élise, prépare-toi. » Un souffle, puis la sentence. Les sponsors se retirent. Les contrats sont annulés. Les investisseurs se désengagent. Tu es devenue radioactive. Élise chancela, s'effondrant au sol, incapable de lutter contre la vague glaciale de désespoir qui l'envahit. Elle essaya de protester, d'implorer, mais Linda coupa court avec une sévérité implacable, « C'est fini. Tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même. » La communication s'interrompit brusquement, laissant Élise seule, allongée sur le parquet froid de sa chambre assombrie. Seule avec ses erreurs. Seule avec la conscience dévastatrice de tout avoir perdu. Dans un dernier espoir dérisoire, elle prit son téléphone et composa le numéro de Gabriel. Une sonnerie. 2. 3. Puis un déclic. Il avait décroché. Un silence pesant s'étendit entre eux. « Gabriel, je sais que tu écoutes », murmura-t-elle d'une voix rauque, brisée.
S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Son souffle trembla, les larmes roulant librement sur ses joues. Elle parla longtemps, débitant des excuses maladroites, des aveux de douleur, d'abandon, de regret. Chaque mot était une tentative désespérée de recoller les morceaux d'une vie qu'elle avait elle-même réduite en cendres. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis enfin, la voix de Gabriel, douce, posée, mais glaciale dans sa simplicité. « Élise. » Son cœur se serra. Un seul mot, alors. « Aimer. » Le passé. Un mot qui claqua dans l'air comme un couperet. Puis un clic sec. Il avait raccroché. Élise resta là, hébétée, le téléphone glissant de ses doigts, le souffle court, le cœur en miettes. Et pour la première fois depuis longtemps, elle comprit ce que signifiait être vraiment seule. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant les rues d'une brume froide et dense. Les lampadaires projetaient des halos blafards sur l'asphalte fissuré, et dans ce décor de solitude et d'abandon, un vieux motel délabré dressait sa silhouette fatiguée. Les néons de son enseigne clignotaient faiblement, accompagnés par le murmure lointain d'une sirène de police. Élise Vernier se tenait là, recroquevillée sous un sweat informe, la capuche rabattue sur son visage défait. Ses cheveux blonds, autrefois si soigneusement coiffés, pendaient en mèches sales sur ses joues creusées par l'angoisse. Dans sa main tremblante, son téléphone éteint semblait aussi froid que la nuit qui l'entourait. Elle se balançait légèrement d'avant en arrière, comme si ce mouvement pouvait calmer l'ouragan qui dévastait son esprit. Elle avait tout perdu, son image, son confort, son monde. Plus de sponsors, plus de contrats, plus d'amis. Plus de public prêt à l'admirer. Seulement l'écho amer de ses propres choix. Des pas résonnèrent sur le trottoir. Lent. Inéluctable. Elle leva brusquement la tête, ses yeux rouges s'écarquillant. Gabriel Vernier émergea de l'obscurité. Grand, droit, les mains dans les poches, son manteau flottant légèrement dans la brise froide. Son visage restait dans l'ombre, mais son simple regard suffisait à faire chanceler Élise. Elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine, battant de peur, d'espoir, de tout ce qu'elle n'arrivait plus à nommer. Il s'arrêta devant elle, la dominant de sa présence calme et silencieuse. « Tu es venu, murmura-t-elle, sa voix éraillée par les larmes. Gabriel inclina légèrement la tête. « Tu as appelé. » Pas de chaleur. Pas de haine. Juste un vide. Un vide terrifiant. Élise fit un pas vers lui, tendant une main incertaine, cherchant une rédemption qui n'existait peut-être plus. « Gabriel. J'ai tout gâché, balbutia-t-elle, la voix brisée par le remords. Un sourire sans joie effleura brièvement les lèvres de Gabriel. C'est peu de le dire. Elle eut un sanglot étouffé, secoué par la honte et le désespoir. Elle aurait voulu supplier, tomber à genoux, hurler qu'elle n'était plus la même, qu'elle regrettait chaque seconde, chaque geste, chaque trahison. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Juste une détresse nue, déchirante. Gabriel la regarda longtemps, très longtemps. Puis, dans un mouvement lent, il s'approcha. Il pencha légèrement la tête, s'approchant de son oreille. Sa voix n'était qu'un souffle glacé. « Tu as choisi ton camp, Élise. Et tu as perdu. » Sans un mot de plus, il se détourna. Elle resta pétrifiée, incapable de réagir, regardant son dos s'éloigner, pas après pas, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la nuit, avalé par les ténèbres. Élise ne cria pas. Elle ne courut pas après lui. Elle s'effondra simplement, les genoux heurtant brutalement le trottoir, et elle resta là, dans la nuit froide de Lyon, seule avec sa culpabilité, son vide et sa chute. Et dans ce silence lourd, elle comprit enfin. Certains actes ne trouvent jamais le pardon. Et certaines pertes sont éternelles. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a intrigué, choqué ou fait réagir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines confessions. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que feriez-vous à la place du héros? À très bientôt pour une nouvelle confession choc.